Coucou à Françoise et à Rennes. Bienvenue avec les aléas techniques. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la productivité et comment, grosso modo, alors on va voir des choses très très concrètes, mais j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui deux façons d'être productif. Il y en a une qui est très logique et l'autre qui est un petit peu contre-intuitive avec ce qui se passe en ce moment. Mais je dirais que les plus éveillés comprendront facilement. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, parfait. Alors ça, je vais le déplacer. Alors, comment doper votre productivité, atteindre vos objectifs? Donc, ça va être tout le sujet d'aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre des notes, même si à la fin, je vous offre le PDF de tout cet atelier. Vous puissiez le reprendre tranquillement. Ça n'empêche qu'il y a des choses peut-être qui vous concernent à vous et on va faire un petit exercice ensemble. Donc, je vous invite vraiment à prendre des notes, à prendre votre petit carnet. Donc, d'abord, j'aimerais savoir si ça ressemble un petit peu à ce que vous vivez, d'avoir la… Alors, j'espère que ça passe bien. Il n'y a pas de coupure, c'est bon? C'est bon? C'est bon. Ok. De ne jamais arrêter de travailler et de ne jamais avoir de temps pour vous. Est-ce que quand vous finissez votre journée, vous avez toujours un petit goût amer, enfin toujours ou souvent un goût amer de ne pas en avoir fait assez et de ne pas arriver vraiment à décrocher? Est-ce que vous êtes une adepte de travailler toujours plus tard, plus longtemps? Est-ce que ça n'est jamais assez au fond? Est-ce que vous avez tellement de choses à faire que vous ne savez pas par quel bout attraper les choses, par quel bout commencer, et qu'avant même de commencer, parfois, vous avez envie de baisser les bras? Et est-ce que vous êtes également stressé par votre travail et le stress de ce travail, des choses que vous avez à mettre en place, vous mettre parfois à cran avec vos proches? Est-ce que ça vous parle? Ou pas? Moi, oui. Plusieurs Les choses, deux oui. dernières, complètement, en fait. Ok. Est-ce que quand vous essayez de vous détendre, vous culpabilisez parce qu'il vous reste beaucoup de choses à faire? Non. Moi, ça m'est arrivé pendant longtemps. Ça dépend Comment? Ça dépend ce que je fais. D'accord. Est-ce que les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de votre effort? Je suis dedans. Hein. Et est-ce que la situation est telle que tu te demandes comment tu vas pouvoir tenir ce rythme quand vous en avez jusque-là et que vous êtes débordé? Est-ce que ça vous parle aussi? Moi, la deuxième, je pense. Oui, je sais. C'est fait exprès. Tu joues. Si ça ne te plaît pas, tu joues. Donc, souvent, on est en mode pas accessible. On ne peut pas vraiment nous parler quand on est un peu sous stress ou on nous dérange tout le temps et du coup, on est à cran. Ça aussi, ça fait partie des fois de ce qu'on vit. C'est un petit peu normal si vous vivez certaines choses ou plus de choses parce que aujourd'hui, quand on veut faire des choses, on se base souvent sur l'autodiscipline. Et plus on a de choses à faire, plus notre quantité d'effort doit être importante pour faire les choses. Et du coup, comme on a une réserve qui n'est pas indéfinie, à un moment donné, j'entends un petit enfant. Du coup, C'était à moi, ça. Est-ce que c'est possible de couper le micro? Merci. Donc, du coup, on fait notre réserve d'autodiscipline, en fait qu'à un moment donné, ça ne tient pas. Et on n'arrive plus à être discipliné tellement on a de choses à faire, tellement on est coupé.
Ça, je pense que ça vous parle vraiment. C'est qu'aujourd'hui, on est sans arrêt, on a des notifications de partout entre Facebook, Insta, Messenger, WhatsApp, nos emails, même des notifications sur YouTube. On a beaucoup de choses à voir avec la télé, par exemple. On peut avoir des émissions, on peut avoir des séries préférées, etc. Et du coup, les sollicitations de l'extérieur sont vraiment très, très nombreuses et d'autant plus quand on travaille. Et donc, ce que je vous disais, c'est que notre autodiscipline, elle n'a jamais été autant mise à l'épreuve, en fait. Hein. C'est en permanence qu'on doit prendre le contrôle, hein, entre guillemets, c'est de prendre la maîtrise de tout ça pour rester focus avec toutes les décisions qu'on doit prendre, toutes les interruptions, en fait, qui viennent nous embêter constamment. La deuxième situation aujourd'hui, eh bien, c'est ce qu'on vit là concrètement maintenant depuis quelques semaines. Donc, avec le coronavirus, ça c'est mon fils qui n'arrête pas de dire ça, et puis également l'annonce de l'après, où on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais on a déjà beaucoup d'informations sur une éventuelle crise non seulement économique, mais financière. Et ça, en fait, on a 4 possibilités de réagir un petit peu à tout ça. La première possibilité, on la connaît bien, c'est de paniquer. C'est-à-dire que tout perd un sens et on revient au mode survie. C'est-à-dire que là, on se demande comment, voilà, vraiment, on est en panique, on se demande comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va arriver à s'en sortir ou pas. Donc, une partie des gens se retrouvent actuellement dans ce mode panique. La deuxième possibilité, c'est de tout remettre en question. Donc, ça peut être sa vie, ça peut être son job, ça peut être son activité professionnelle. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire ou pas? Est-ce que je suis sur la bonne niche? Est-ce qu'il faut que je sois sur le net? Est-ce qu'il ne faut pas? Enfin, voilà, on a un peu tendance à remettre tout ça en question. Ce que je vous invite ici et maintenant, c'est d'abord d'accueillir les émotions. D'accueillir ce que vous ressentez. C'est normal d'être en panique, c'est normal de se poser des questions, d'avoir des doutes, d'avoir les peurs qui se réveillent. Donc vraiment, tout ça, c'est fait aussi pour accueillir ce qui se passe et venir déjà nommer ce qui se passe. Et rien qu'en le nommant, et parfois même, vous pouvez vous parler à haute voix aussi, hein, en disant, OK, là, tu es en train de flipper, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, etc. Ben, rien que ça, déjà, ça va vous apaiser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous pouvez également utiliser des techniques pour revenir dans l'ici et maintenant. On en parle quasiment à tous les coachings du lundi. Quels sont les exercices que vous pouvez faire, que ce soit la respiration, que ce soit de la méditation, la cohérence cardiaque, que ce soit la pyramide de la confiance en soi, comme vous avez dans le programme BEST, et plein d'autres. Vous avez l'EFT, le SET également, vous avez… il y a énormément de techniques et l'objectif, c'est de revenir ici et maintenant parce que ici et maintenant, concrètement, dans notre quotidien, là, tout de suite, il ne se passe rien. Même si on est confiné, etc., il ne se passe réellement rien. Les projections qu'on se fait, ce sont souvent les projections du futur. C'est le futur qui nous fait peur. La troisième possibilité, c'est d'attendre et de se plaindre. Voilà, d'attendre que il y a une partie des gens qui sont dans cette possibilité-là. Et le quatrième qui nous menace, ça peut être de rester tout seul dans son coin et de bosser à fond, d'essayer de mettre le turbo pour essayer d'avancer sur son projet. Et puis, au final, dans quelques semaines, vous allez risquer un burn-out d'en avoir trop fait et de ne pas avoir pris le temps de faire les choses correctement, à son rythme et surtout peut-être de les faire avec un accompagnement comme vous le faites là. Pour vous, ce n'est pas le cas. Mais de rester seul, c'est également une source de stress. Il faut vraiment échanger. Dans le groupe BEST, moi, je vous invite à travailler en binôme. Encore plus maintenant, c'est important de le faire pour veiller l'un sur l'autre.
Ce que je vous invite également, c'est de regarder un minimum les informations. Donc, oui, 15 minutes par jour, histoire de se tenir au courant, mais ce n'est pas la peine de bouffer des informations toxiques qui vont vous créer le stress. Plus, c'est vraiment pas bon pour nous et pour notre état d'esprit. Ce que je vous invite également, je viens de vous en parler, c'est de vous rapprocher de votre binôme. Pour ceux qui n'ont pas de binôme, de le trouver. Et pour ceux qui sont seuls, c'est vraiment d'aller voir d'aller chercher autour de vous qui pourrait vous aider à passer, voilà, à vous maintenir dans la bonne énergie. Bon, tous ceux qui sont dans le groupe BEST, déjà, on se retrouve toutes les semaines, tous les lundis. Et je vous invite vraiment pendant ce temps de confinement d'être là toutes les semaines pour ne pas rester seul. OK ? Donc, pas rester seul si vous ne savez pas faire les choses. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Olivier. Et si vous avez besoin d'aide, de soutien, etc., auprès de votre binôme, vous pouvez également me contacter pour ça. Alors, il y a plein de bonnes nouvelles de tout ça. La première, c'est que la situation qu'on vit actuellement, elle aura forcément une fin. On ne sait pas quand, mais ça va finir. Qu'au milieu de ça, il y a beaucoup d'opportunités. Et on est dans une niche, nous, dans le bien-être, l'accompagnement, on est dans une niche qui est porteuse d'opportunités, puisque les gens, maintenant et après, auront vraiment besoin d'accompagnement plus que jamais, parce qu'ils auront traversé une période difficile et avec sans doute la crise financière qui s'annonce, auront également besoin d'accompagnement. De l'accompagnement émotionnel, d'accompagnement au stress et d'autres types d'accompagnement, bien sûr. La bonne nouvelle aussi, c'est que maintenant, le temps d'attention est multiplié, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus disponibles sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le moment idéal pour faire des posts, pour rentrer en communication avec votre communauté, à créer un groupe et à commencer à donner on va dire, du contenu, à donner de l'accompagnement, une vision des choses, puisque les gens sont plus disponibles pour voir vos posts ou pour assister à des webinaires, des Facebook Live, etc. Donc, que devons-nous faire pendant cette période ? Bien, moi, ce que je pense, c'est que ce virus-là, il n'est pas arrivé là par hasard. On en a déjà parlé. On manque cruellement de temps depuis des décennies. Donc, déjà, il est venu nous donner du temps pour une grande majorité d'entre nous. Et puis, il est venu là aussi pour nous faire réfléchir, pour nous faire rentrer à l'intérieur de nous et retrouver, pour moi, pour retrouver du sens à tout ça, à la vie, à la vie idéale qu'on voudrait avoir, à un monde idéal, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je sais que vous avez coupé vos micros. Mais est-ce que ça vous parle, ce temps-là, pour retrouver du sens? Oui, tout à fait. Okay. Donc, pour moi, cette période a un objectif personnel et un objectif commun à tous. C'est justement de venir déployer nos ailes. Hein, le papillon, c'est la transformation, c'est l'élévation. Ben, je pense qu'on est venu faire ça. Je pense que le coronavirus et ce confinement vient nous donner du temps pour aller chercher à l'intérieur de nous des choses vraiment primordiales, ce qui est vraiment nécessaire, et nous transformer toutes les petites chenilles que nous sommes en de magnifiques papillons. Donc, la question qu'on doit se poser actuellement, et je vous invite à les noter, c'est qui dois-je être pour ce monde nouveau? Quelle prise de conscience je dois avoir? Et qu'est-ce que je dois réellement faire durant cette période? Parce que vous êtes sans doute peut-être fixé des objectifs, mais peut-être que ces objectifs, vous les êtes fixés avec votre tête. Et ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de venir vous les poser avec votre cœur.
et c'est possible qu'il y ait des différences. C'est même fort probable. Et donc, l'exercice que je vous propose, c'est de venir fermer les yeux, de prendre 3 grandes respirations et de placer votre attention sur votre cœur. Venez vous connecter à... Vous pouvez même vous poser la main sur votre cœur si ça vous aide. Et de venir vous connecter à votre présence je suis, c'est-à-dire votre âme, cette présence qui est vraiment au-delà de votre conscience. Et ouvrez votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est ce message pour vous? Qui devez-vous être et qu'est-ce que vous devez faire pendant ce confinement? Laissez venir ce qui vient et prenez des notes. Notez les messages ou ce que vous ressentez. Toujours en étant dans le cœur. C'est le cœur qui doit parler et pas le mental. Parce qu'il est probable que ces derniers jours, eh bien, vous ayez eu envie de certaines choses et que pour autant, vous ne les ayez pas forcément faites et que vous ayez essayé d'être productif. Alors que peut-être votre cœur, il vous dit autre chose. Que font les entrepreneurs eh bien, qui ont des réussites extraordinaires? Je dirais que déjà, tous les matins, la première chose qu'ils font quand ils planifient leur journée, c'est de se reconnecter à leur mission, à leur grand pourquoi. Donc, pour ceux qui sont dans le programme, vous avez travaillé sur votre grand pourquoi. Leur vision d'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez créer votre entreprise, c'est quoi les valeurs que vous voulez donner, où est-ce que vous voulez aller. Donc ça, c'est plus, on va dire, dans le mental. Et à votre intuition, à leur intuition. Donc l'intuition, c'est vraiment le je suis, c'est vraiment quand on travaille son canal de recevoir les informations, de les demander déjà, parce que pour les recevoir, déjà il faut demander. Hein. C'est comme pour allumer, c'est comme pour voir l'émission à la télé. Pour voir l'émission à la télé, il faut d'abord appuyer sur le bouton et dire je veux regarder l'émission. Bien pour les guidances, pour avoir les informations, il faut demander. Donc ça, c'est vraiment important. C'est quoi ma mission? C'est quoi mon grand pourquoi? Se reconnecter avec la vision qu'on a de son entreprise, c'est-à-dire là, c'est vraiment dans le concret. Moi, je veux accompagner tel type de personnes, j'aimerais en accompagner autant, j'aimerais avoir tel chiffre d'affaires, les valeurs avec lesquelles les personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, c'est telle valeur, et puis reconnecter à l'intuition. Alors maintenant, j'ai envie de vous poser une question, c'est pourquoi voulez-vous être plus productif? Est-ce que c'est juste une prise de conscience en vous disant « Oh là là, je ne fais pas assez de choses à la fin de la journée, je n'ai pas fait assez de choses, voilà ». Ou est-ce que c'est plutôt une prise de conscience parce que vous refusez de vous accorder ce que vous avez le plus besoin? Parce que souvent, pour nous, la productivité, c'est on a fait X exercices dans la journée, on a fait, et je ne dis pas que ce n'est pas ça, hein, mais pour être productif, il n'y a pas que ça. Vous êtes tous dans l'accompagnement et être productif, ce n'est pas seulement avoir fait le travail pour son entreprise. Être productif, c'est aussi avoir fait le travail pour soi, de s'élever justement, de rentrer en connexion avec soi et de déployer ses ailes de papillon.
C'est passer de la conscience à la pratique. Donc, je vous invite à noter pourquoi vous voulez être plus productif. Donc, prenez vraiment le temps de vous poser cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi de réaliser maintenant et pourquoi? Notez cette question et prenez le temps d'y répondre. Et quand je dis maintenant, c'est maintenant. Hein. Pendant cette période de confinement-là, maintenant. Ce n'est pas dans un mois, c'est maintenant. Maman, tiens. T'as dit, papa, et pour maman. Et ensuite, hop, je vais juste te couper ton son. Papa. Tac. Et ensuite, ben, je vous invite à vous poser quel est votre objectif ou votre projet. Prenez un dans votre domaine perso et un dans votre domaine pro. Pareil, prenez quelques instants là pour noter quel est votre objectif perso et votre objectif pro. Prenez ce qui vient, hein. Pas la peine de réfléchir pendant… voilà. L'intuition, le truc dans l'immédiat qui parle tout de suite, c'est souvent le cœur. Hop là, pardon. Hop. Alors, qu'est-ce que vous venez de canaliser? Est-ce que c'est en lien avec le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure? C'est qui vous a parlé? Est-ce que c'est votre mental ou est-ce que c'est votre cœur? Je vais arrêter là pour que vous puissiez me partager. Moi, je veux bien commencer aussi alors. Ouais. Oui, c'est en lien finalement parce que objectif perso, c'est réaliser ma mission. Donc, quelle est-elle précisément? Voilà. Et objectif pro, ça a été, ce qui m'est venu tout de suite, c'est être rémunéré. Et j'ai entendu vaguement pour pouvoir réaliser la mission d'aider les animaux. Alors, en fait, tu seras rémunéré proportionnellement du travail que tu vas fournir. Ça ne sera pas l'inverse. Tu ne vas pas être rémunéré aujourd'hui pour réaliser ton projet de vie. Ça ne marche pas comme ça. C'est réalise ton projet et tu seras payé très généreusement pour ça. Autorise-toi à faire ce que ton cœur te dit de faire et tu as toute l'aide en toi et autour de toi pour ne pas te laisser dans la détresse. Mais à partir du moment où on s'autorise à être vraiment soi et à faire son projet qui nous est guidé et qui nous appelle, bien en fait, l'argent arrive en même temps. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout abandonner. Ce n'est pas parce que tu démarres un projet que ce que tu fais actuellement, tu ne le fais plus. Tu vois? Si aujourd'hui tu fais de l'accompagnement de personnes, rien que le fait que tu vas commencer à dire, à affirmer, bah tiens, je fais de la guidance animale ou je fais ça, etc., tu vas voir ce qui va se passer. Le tout, c'est de s'autoriser. Tant qu'on ne s'autorise pas, ben, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, d'accord? On ne met rien en place et du coup, notre vie, elle végète. Quand on s'autorise à dire, eh ben, je fais des soins animaux, etc., et tu commences à le dire, eh bien, tu vas avoir des gens qui vont venir vers toi, même peut-être des clients qui vont venir vers toi, qui ont des animaux et voilà. Moi, je ne sais pas comment la magie de la vie va fonctionner pour toi, parce que à chaque fois, les surprises, elles sont énormes. Mais tout ce que je sais, c'est que quand on s'autorise à briller, eh bien, quand on est aligné et qu'on vibre ce qu'on est venu faire, on devient magnétique. Et c'est comme ça.
Ouais. Et c'est ça qui est connecté avec, à déployer son pur potentiel, sa pure potentialité. C'est ça, hein. Je suis un peu freinée parce que voilà, j'ai des facilités extrêmes avec les humains. Il y a plein de gens qui me disent, mais c'est miraculeux ce que tu fais. En même temps, je ne suis pas rémunérée pour ça. J'y arrive pas. Et pourtant, je m'autorise de plus en plus à me montrer et à le dire parce que je constate qu'effectivement, tous ces gens s'accompagnent la plupart du temps donc en gratuit. Je fais des miracles. Donc, je m'y autorise et je ne suis pas rémunérée. Et là, je me dis, pour aller parler de ce que je fais avec les animaux, que c'est des balbutiements, que ça fait pas très longtemps que j'ai découvert qu'apparemment j'aurais un don, ça me fait peur, quoi. Comment je vais pouvoir être rémunérée pour un truc que je débute et que je ne sais pas trop comment ça marche? Tu ne sais pas trop comment ça marche. Tu sais bien comment tu fais. Je sais comment je fais, Donc, laisse-toi mais guider de savoir vers quels animaux, etc. Parce que peut-être que tu auras des pistes. Après, le deuxième truc que j'entends, c'est l'argent. Et là, l'argent, je pense, Sylvie, qu'il va falloir venir travailler sur des déblocages liés à l'argent. Parce que l'argent, il ne bloque pas simplement parce que tu aides les gens et que tu n'aides pas les animaux. Dans l'absolu, moi, avant d'être dans le développement personnel et coaching, je faisais complètement autre chose et j'avais une super réussite. Donc, à partir du moment où on est juste et qu'on n'a pas de blocage avec l'argent, il arrive quel que soit, parce que le fait d'aider des gens, tu es déjà dans ta mission de vie, tu es déjà dans l'aide. Sauf que, visiblement, tu es amené à aller peut-être plus vers les animaux. Mais l'argent n'est pas un blocage, ce n'est pas la conséquence de dire c'est parce que tu n'es pas dans ta mission de vie. Ça, personnellement, je n'y crois pas. C'est juste que toi, tu as un blocage avec l'argent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à venir travailler. Donc ça, on pourra se reparler à ce sujet-là. Mais ça, c'est un point important. Il y a 3 blocages pour les gens qui sont dans la thérapie, le coaching. C'est le blocage par rapport à l'argent, par rapport à la réussite et par rapport à la vente. Voilà. C'est les 3 gros blocages que je rencontre, moi, dans notre domaine à nous. D'accord? L'argent. Donc, l'argent, c'est mal. Il y a quelque chose qui doit être lié, ça peut être avec le transgénérationnel souvent, ou avec ton histoire avec tes parents, ou une vie antérieure, tu vois, qui fait que tu as bloqué l'abondance. L'argent, c'est pas bien pour toi. Donc, du coup, même si tu en as envie, inconsciemment, il y a quelque chose dans le subconscient qui bloque. D'accord? Ça, je le rencontre plein de fois. Hein. Je rencontre des gens, notamment qui sont passés du salariat à l'entrepreneuriat. S'ils gagnaient 1000 € par mois en salariat, ils ne dépasseront pas ça en entrepreneuriat tant qu'ils ne l'auront pas débloqué. D'accord? Donc ça, c'est un point important, mais on pourra en retravailler. merci. D'autres prises de partage par rapport au mental et par rapport à ce que vous avez canalisé tout à l'heure en étant sur le cœur? Est-ce que vous avez des différences ou pas? Pour tout le monde. C'est bon? Ouais, je continue? Allez. Hop. Donc moi, ce que je pense, c'est que vraiment la vérité se trouve toujours dans notre cœur. Et pour ce que j'appelle les best entrepreneurs, forcément, la productivité, la mission de vie, leurs rêves, leurs chiffres d'affaires sont parfaitement alignés. Quand on arrive à faire suffisamment le travail sur la priorité et après à venir travailler son projet en parfait alignement avec ce que le cœur dit, eh bien, tout on va dire, en travaillant en harmonie avec la loi de l'attraction, eh bien, tout est fluide, facile et rapide. Ça, moi, je l'ai constaté. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein dans Best qui, quand à un moment donné, ils s'autorisent, ça réussit. Nadège, bam, elle explose. Isabelle est en train d'exploser en ce moment. Anita, c'est pareil. Elle a de plus en plus de sessions stratégiques, etc. Donc, à partir du moment où on s'ouvre et qu'on lâche vraiment tous les blocages,
tout devient vraiment facile et rapide. Donc, les 4 décisions que je vous invite à prendre aujourd'hui. La décision 1, c'est décider de reprendre la maîtrise de votre vie. C'est aussi la reprise de la maîtrise du temps par la même occasion. Parce que le temps, c'est ce que nous avons évidemment de plus précieux après la santé. Et parce que vous avez besoin de temps pour progresser, pour vous-même et pour atteindre vos objectifs. Mais en réalité, personne ne manque de temps. Le temps, c'est une émotion, c'est quand on fait des choses qui nous plaisent et qui sont alignées, ça va beaucoup plus vite, quand on a la bonne organisation. Et quand on fait des choses où ça manque de clarté, ça manque d'alignement, eh bien, on a du mal à le faire réellement. Et aussi, on a du mal à gérer nos priorités. Et ça, on va en parler plus précisément après. Pour mieux gérer vos priorités, vous devez prendre des décisions. Le gros problème d'aujourd'hui, c'est que c'est l'absence de décision. C'est que l'on finit par consommer notre temps sur ce qui nous procure du plaisir immédiat au lieu de l'utiliser sur ce qui nous rendrait vraiment heureux sur le long terme. Je m'explique, la majeure partie, je ne parle pas forcément de vous, des gens choisissent par exemple d'aller, pendant cette période de confinement, d'aller regarder une série sur Netflix. Ça leur procure du plaisir immédiat, mais certainement pas sur le long terme. D'accord? Dans le concret, parfois on fait le choix de se dire, bon allez, je vais me mettre sur mon webinaire, je vais me mettre sur ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Évidemment qu'il y a des moments où il faut le faire. Mais ça va vous, si vous êtes que là-dedans et que vous ne venez pas nourrir l'essentiel, c'est-à-dire d'abord vous, d'abord bien connecté à votre mission, à ce que vous voulez transmettre, etc. Eh bien, tant que vous n'êtes pas complètement aligné là-dessus, eh bien, allez faire des choses dans le concret, eh bien, ça ne va pas bien marcher. Vous allez prendre du retard, ça ne va pas fonctionner comme vous voulez. Quand l'univers vous envoie des signes, des difficultés pour prendre du temps, par exemple, c'est qu'il faut le prendre. Et ce n'est pas le moment d'aller justement jusque-là, d'en faire, quand il faut savoir se poser. J'espère que c'est clair. Moi aussi, ce n'est pas clair, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Si vous avez le sentiment de parfaitement gérer vos priorités et de manquer de temps, on ne sait jamais si c'est le cas, réduisez à ce moment-là, réduisez les activités qui ne contribuent pas à votre épanouissement personnel et à votre bonheur à long terme. C'est-à-dire notamment de regarder la télévision, les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, vous manquez vraiment de temps alors que vous êtes dans vos priorités, c'est que peut-être il y a d'autres choses à réduire pour trouver un petit peu plus de temps. Ça, c'est une piste. La plus importante, c'est arrêter de dire « j'ai pas le temps ». Parce que plus, dans la loi de l'attraction, plus vous dites « j'ai pas le temps », moins vous avez de temps. D'accord? Ça, c'est vraiment… Notez-le, c'est stop, on met une croix, j'arrête de dire « je n'ai pas le temps ». J'ai arrêté, moi, depuis quelques semaines maintenant, de dire « j'ai pas le temps ». C'est un mot banni. Et donc, protégez votre temps en l'utilisant pour vos priorités. Et j'ai mis ici une petite photo avec des doigts de pied. Vos priorités, la première priorité, c'est d'abord vous. Et la deuxième priorité, ça sera votre projet professionnel. Mais si vous n'êtes pas suffisamment nourri, vous, en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel, vous n'arriverez pas à avoir de la productivité dans votre domaine professionnel. Ça, pour moi, c'est vraiment clair. La décision numéro 2, eh bien, d'abord, vous devez décider d'écouter toujours votre cœur. Le mental, il ne vous amènera pas, même si vous le pensez, il ne vous amènera pas à la réussite. C'est votre cœur qui vous y amènera. C'est votre âme. Elle connaît parfaitement le chemin. Elle sait exactement ce qui est bon pour vous, ce que vous êtes venu faire ici et comment le faire. Donc vraiment, une des choses très très importantes, c'est d'écouter toujours son cœur. Donc on l'a vu, le temps est une émotion. On ne manque jamais de temps lorsqu'on est dans le cœur. Parce qu'en fait, on va beaucoup plus vite. Même si on fait des choses qui paraissent moins productives, comme méditer par exemple,
eh bien, méditer va vous donner une concentration qu'une heure de travail ne vous donnera jamais quand vous êtes dans le mental. La confiance, la foi, est-ce ce qui vous fait, oh là, il y a une petite faute d'orthographe, est-ce qui vous fait vibrer? Ce sont vraiment les clés de la réussite et vos nouvelles priorités si ce n'était pas déjà. La confiance et la foi. La décision numéro 3, décidez de vous libérer de la peur d'échouer ou la peur de manquer. Ou la peur du manque. Une petite faute encore. Le chemin qui mène à nos rêves est parsemé d'imprévus. J'aime bien qu'il m'aime. Les imprévus aux difficultés sont une simple vision de notre esprit et provoquent en nous les doutes qui nous paralysent face à la peur d'échouer. C'est une simple vision d'esprit. Les imprévus, en fait, c'est une source de grandir, on va le voir. Quelles sont les 3 sources de doute? Pourquoi on doute? D'abord, il y a des doutes qui viennent des autres, de l'extérieur. Ceux qui viennent vous dire que ça ne marchera pas, voilà. Et il y a les personnes qui sont bienveillantes, heureusement. Donc, entourez-vous des personnes bienveillantes, comme dans un groupe comme vous faites partie ici, et laissez le plus possible les briseurs de rêves loin de vous. La négativité des autres, c'est un problème. Par contre, c'est à nous de transformer leur pessimisme en opportunité. Donc, l'attitude à adopter, c'est la conscience que ce n'est pas notre problème et que ça leur appartient, et c'est la concentration sur ce qui est important pour nous. Ça, c'est important. Ensuite, le deuxième doute, c'est les doutes qui proviennent de la peur du regard des autres. Donc ça nous concerne vraiment, parce que ça, c'est nous qui le percevons comme ça. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Le plus important pour nous, c'est de vivre nos rêves et pas forcément de plaire à tout le monde. Ça, vous le rencontrerez des fois sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont pas forcément être d'accord avec ce que vous faites, ce que vous affichez, ce n'est pas grave. Il faut vraiment rester centré sur je m'en fiche du regard de ce que les autres peuvent penser. Moi, je sais que mon chemin, c'est le bon pour moi. Et l'attitude à adopter, c'est l'ignorance et le lâcher-prise. Ensuite, là, c'est le plus, on va dire, c'est parfois les plus durs à gérer, c'est les doutes qui viennent de nous. Dans 99% des cas, on s'inquiète, on a peur pour des choses qui n'arriveront jamais. Donc, il faut vraiment apprendre à maîtriser son mental et cesser d'écouter cette petite voix à l'intérieur qui est pleine de pessimisme parfois et qui nous raconte qui vient nous raconter toutes les et si ça ne marche pas, et la crise, et si le coronavirus tatati, et si le confinement tatata. Ça, c'est vraiment important de prendre conscience et la méditation pour ça est un super exercice. Je sais que beaucoup la pratiquent, de venir entendre cette petite voix qui ne vous dit pas les bonnes choses pour avancer vers vos rêves. Donc, l'attitude à développer, c'est la connexion à votre je suis, à votre âme, à cultiver votre spiritualité, à cultiver j'ai tout ce potentiel en moi. J'ai un potentiel de dingue, au même titre que l'univers, et je suis cette force, je suis capable de tout en fait. Ça, c'est vraiment pour moi la chose principale qu'on a à développer. Et ensuite, une fois qu'on l'a vraiment développé, qu'on le développe toujours, eh bien c'est ce qu'on va aider nos clients à développer aussi. Parce que c'est dans le je suis qu'on reprend véritablement la maîtrise de notre vie et qu'on reprend son plein potentiel. Alors, quel doute aujourd'hui vous impacte le plus? Je vous invite à le noter. Et pour ceux qui veulent partager, de partager dans le chat. Est-ce que c'est le doute qui provient des autres? Est-ce que c'est les doutes qui proviennent de la peur du regard des autres? Ce que va penser ma famille? Ce que vont penser mes amis? Ou est-ce que ce sont les doutes que vous vous racontez vous-même? Hop, alors qu'est-ce que… Attends, je peux pas le voir. Mais je vous invite à partager. Et à bien vous le noter, parce que vous êtes comme ça, vous allez être conscient de qu'est-ce qui
crée le doute en vous? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Donc, comment se détacher définitivement de la peur d'échouer? Parce que ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, apprécier le chemin. Tout est toujours parfait et tout est toujours le résultat de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Et ça, c'est chouette parce que si c'est le résultat de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, ça veut dire qu'on peut reprendre la maîtrise. D'accord? Donc, tout est toujours parfait, ça veut dire que tout est juste et que il n'y a rien de mal. En fait, le bien et le mal, ça n'existe pas. Le bon, le pas bon, ça n'existe pas. On a toujours quelque chose à tirer d'une situation. Les obstacles sont seulement des apprentissages et parfois même des formidables opportunités de se remettre en question et de grandir. Si je n'ai pas réussi à faire ça, ben, j'ai appris quelque chose. J'en tire une leçon. Ça, c'est important de le voir. Par contre, si j'en tire pas de leçon, si je ne cherche pas à voir quel est entre guillemets le cadeau derrière, hein, le fait de ne pas arriver à faire de l'informatique, par exemple, il y en a qui sont bloqués avec la technique, ben, un pas après l'autre, moi, ben, tiens, ce matin, hop, j'ai appris à aller chercher, à donner le lien avec le mot de passe, etc. Voilà, ben, il y a 1 heure, je ne savais pas le faire. Voilà, j'ai appris quelque chose. Certes, ça m'a pris 5-10 minutes, j'ai été bloquée, là, tout le monde était un petit peu bloqué. C'est soit je vois ça comme un challenge et j'y arrive pas et je dis bon, ben, tant pis, on remet la réunion, soit je cherche, je me calme, je m'apaise et je cherche la solution et je la trouve. D'accord? Les obstacles, c'est vraiment suivant, soit je mets les lunettes noires, soit je mets les lunettes roses. Les lunettes roses, c'est de choisir de voir l'opportunité. Les lunettes noires, c'est se bloquer face à la difficulté et se dire c'est bon, j'y arriverai jamais, de toute façon, ça ne marche pas, moi, je ne suis pas faite pour ça, etc. Et ça ne vous amène pas vers vos rêves. La deuxième chose, évidemment, c'est d'apprendre à être patient. On a un petit peu tendance à vouloir tout immédiatement, mais il faut du temps pour réaliser notamment des grands objectifs. Et accepter les retards, ça fait partie du chemin. Et souvent même, quand on apprend et qu'on lâche prise à ce moment-là, c'est souvent là que le miracle se produit. C'est tant qu'on est dans la résistance, on dit il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, ça bloque. Et quand on dit bon, c'est bon, ça arrivera quand ça arrivera, je m'aligne à moi, et bien là, boum. Par exemple, c'est ce qui se passe pour Isabelle. Voilà, total lâcher prise en ce moment, elle ne peut pas être là ce matin parce qu'elle avait 3 sessions stratégiques ce matin. C'est juste de la folie. Mais voilà, apprendre à être patient. Et l'échec n'existe pas. Il existe qu'à partir du moment où on décide d'abandonner et de ne pas voir le cadeau qui est caché derrière l'échec. 3, c'est fixer ses limites. Ça, c'est important. C'est posez-vous la question en amont de votre projet. À partir de quel moment je considère que mon plan ne m'apporte pas les résultats attendus? Dans ce cas-là, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit vous décidez de changer de plan. Je me fixe 6 mois, 1 an. Soit vous voyez que vous êtes tout seul. Bon, là, ce n'est pas le cas, mais peut-être que ceux qui avaient essayé avant étaient restés bloqués pendant un certain temps et ont pris la décision de se faire accompagner pour y arriver. Soit je revois mon projet pour le relancer sur quelque chose qui est peut-être un peu plus aligné à moi parce que je sens que finalement, ce n'est pas tout à fait aligné avec qui je suis et avec les messages que je reçois. Par exemple, comme nous a partagé Sylvie. Attention toutefois aux pièges parce que c'est souvent la dernière clé qui ouvre la porte. Donc, ça serait dommage d'abandonner au moment juste avant que ça fonctionne. Et attention au syndrome de l'objet brillant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour ceux qui font plein de choses. Et, par exemple, ça, au niveau des opportunités, on dit « Ah, bah tiens, je vais me lancer dans la sophro. » Puis après « Oh, bah non, là, je vais aller faire de l'EFT. Après, je fais du Reiki. Hop, je vais faire un petit peu d'hypnose, etc. » Et ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire de courir après des tonnes de formations, qu'elles soient professionnelles ou
ou business, par exemple, sans aller vraiment, véritablement jusqu'au bout, en s'ayant donné toutes les chances de réussir. Parce qu'à rebondir, je ne dis pas qu'il ne faut pas se former, hein. Et bien sûr qu'il faut se former, mais il faut aussi, à un moment donné, s'autoriser à créer son activité et à la démarrer vraiment. Parfois, ce qui nous semble une erreur fait partie, ça aussi c'est important, d'un plan encore plus grand que nous ne pouvions pas voir avant, ni même à l'instant T. D'accord? Donc, souvent, le truc qui bloque, je dis souvent, il y a un cadeau caché derrière et c'est de le demander et de le chercher. La magie, c'est, quand vous êtes dans le cœur, c'est vraiment de se laisser guider avec confiance vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Quand vous êtes dans le cœur et que vous faites les choses qui vous font vibrer, vous ne pouvez pas vous tromper. Et même si parfois il y a des petits retards, c'est juste parce qu'il y a des points à affiner, des choses à venir travailler sur vous, à comprendre. Mais ça veut pas dire qu'il faut tout abandonner, loin de là. Ça fait partie du chemin. Les petits cailloux, ça fait partie du chemin. Le seul cas où je perds, comme je vous l'ai dit, c'est lorsque j'abandonne et que j'en retire aucune leçon. L'équation de la réussite, c'est les difficultés, c'est un apprentissage vers la réussite. Et encore une fois, plus vous allez être aligné dans le cœur, plus vous allez faire le travail sur vous, moins vous aurez de difficultés. Parce que votre intuition, les guidances que vous allez avoir de l'extérieur, hein, les anges, l'univers, les guides, peu importe le nom que vous utilisez, votre intuition intérieure, elle ne va pas vous amener vers des difficultés. Donc vraiment, le premier travail, c'est d'apprendre à travailler le plus possible sur vous pour être en maximum en connexion et vous aurez moins de difficultés. Et les difficultés, vous les rencontrez si vous n'écoutez pas les messages qu'on vous donne. Si on vous dit de vous reposer, si vous ressentez que vous avez besoin de repos et que vous allez à fond la gamelle, eh bien, vous allez faire comme moi, vous allez vous prendre des portes dans la figure. Vous allez avoir des blocages comme mon compte Facebook qui avait été bloqué, etc. D'accord? Est-ce que ça vous parle tout ça? Dites-moi un petit peu. Oui, non? Vous êtes là? Oui, oui, moi, tout ça. Oui, Du coup, je remets le micro. Bon, alors, mettre le son, voilà. On écoute. Ah oui, moi, ça me parle complètement. Ça me parle complètement. Oui, moi aussi, oui. Et c'est vrai que du coup, le programme, je disais déjà la dernière fois, le programme BEST, moi, m'a mis dans cette situation de travail sur moi, mais en grande profondeur. Donc, ça prend le temps. Donc, ça m'agace parce que ça prend le temps. Non, mais il ne faut pas que ça t'agace. Oui. Parce que si ça t'agace, tu te mets en résistance et du coup, tu crées encore plus de résistance. Ce sur quoi tu te concentres persiste. Et oui. Là où tu mets ton énergie, si une partie de ton énergie, elle est sur « ça me bloque, ça me saoule », tu peux être sûr que tu es en train de bien accélérer le truc là. Oui, oui. Bon, là, je me suis ouverte cette semaine à ces choses-là. Moi, aujourd'hui, je travaille, pour être totalement transparente avec vous, aujourd'hui, je travaille au ralenti. Je travaille au ralenti parce que les puissances aujourd'hui qui sont en action me demandent de ralentir, de venir travailler sur moi. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai pris pas mal de temps pour faire ce PowerPoint, mais c'était important pour moi parce que c'était à la fois comment être plus productive et des fois être plus productive demain, c'est savoir lâcher aujourd'hui et travailler, entre guillemets, sur des choses qui ne semblent pas être productives. Ouais. Et travailler sur ce que je ressens, moi. C'est complètement ça. C'est qu'au premier abord, ça ne nous semble pas productif. Mais on va rentrer dans la productivité après. Mais dans la productivité, je vous mettrai toujours du travail à faire sur vous parce que c'est cette base-là. Dès que vous perdez la connexion avec vous, en fait, vous allez être dans le faire. Et aujourd'hui, le faire, c'est la 3D. Et on rentre dans la 5D. La 5D, c'est être. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra rien faire. Hein.
Parce que la loi de l'attraction, on le sait, c'est d'abord penser, ressentir et après faire. Donc, vous aurez toujours à faire des choses, évidemment. Hein. Le prince charmant, il vient rarement frapper à la porte en mode confinement. Hein. Faut vraiment, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne frappera pas. Mais Joëlle, elle rigole parce que peut-être elle a rencontré Didier. La désillusion. Mais la première chose aujourd'hui, c'est être. Ouais. Être, vous allez mettre en place, faire, et après vous aurez. Et tout est tiens, je ne sais pas qui c'est, 9 participants. Je ne sais pas qui c'est, Tom. Je ne connais pas. Comment dire? L'être, c'est ce qui va prendre 80%. Aujourd'hui, nous, on est dans l'avoir. On commence par avoir et on est l'être en dernier. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. On pense qu'avoir une belle voiture, on pense qu'avoir une maison, avoir ci, avoir ça, machin, ça nous apporte le bonheur. C'est du bullshit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas… le premier besoin d'être humain, c'est le besoin de survie. Hein. Donc, le besoin de survie, c'est d'avoir un toit, de dormir, de manger, de boire. On est d'accord. On est d'accord qu'il faut avoir ça. C'est le minimum vital. Mais pour autant, on peut être super heureux dans une petite cabane au fond des bois, qu'on ne le sera jamais dans une maison de 300 mètres carrés avec piscine et machin si on est avec la mauvaise personne. Je sais, je suis passée par là. Donc là, je vous parle vraiment en connaissance de cause. J'ai eu la maison dorée avec la piscine chauffée, le jacuzzi, etc. Et pour autant, je n'étais pas heureuse. Pour autant, je n'étais pas heureuse. La personne qui était avec moi, c'était pas… Et elle est très bien, hein, mais ce n'était pas la bonne personne pour moi. Je n'étais pas dans la bonne énergie d'être dans le avoir, avoir, avoir. Parce que avoir, ça vous apporte un petit plaisir immédiat. D'ailleurs, on le voit souvent hein, quand on va faire du shopping. Là, on rentre avec nos paquets, on est super contente, etc. Et ça ne nous empêche pas 2 jours après, ou même le soir même, d'être complètement à plat parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle. D'accord? Donc, plus on achète des choses grosses, plus le plaisir va durer dans le temps, mais ça va être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, ça ne dépassera jamais. Le bonheur, en fait, il n'est pas dans l'avoir, il est dans l'être. Donc, là, l'important, c'est vraiment de venir travailler ça, d'abord l'être, après le faire, et après, on aura tout ce qu'on veut. Et dans l'absolu, quand on commence à être, on a déjà tout ce qu'on veut. Parce que quand on est dans l'être, on s'aperçoit déjà qu'on a un maximum de choses sur lesquelles on peut être reconnaissante, ne serait-ce déjà que la santé, un toit sur la tête, de quoi manger. Allez, je repartage. Décision 4, ça j'en parle aussi au Best Entrepreneur, c'est d'accepter vos responsabilités. Pour progresser, accepter le fait qu'on est 100% responsable, c'est essentiel. Il est impossible de maîtriser les événements. On a le droit de faire des erreurs, évidemment. En revanche, on a toujours le choix de notre réaction. Des lunettes qu'on met. C'est soit on choisit de voir tout noir, soit on choisit de voir… Alors, je n'ai pas dit… évidemment, ce n'est pas d'être dans un monde béni, oui, tout est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bien que, et de simplement voir qu'on a le choix de ressentir soit de la colère, soit de la tristesse, soit de voir le bon côté des choses. Et il y en a toujours. Le but, c'est de prendre ses responsabilités, de ne pas chercher une excuse ou un bouc émissaire, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute de la technique, c'est de la faute de lui, il n'a pas fait ça. Non. C'est souvent une co-création et que si on a créé une difficulté, un blocage dans notre vie, par rapport à l'argent, par rapport à la réussite, c'est parce que nous, on n'est pas venu travailler, on n'est pas venu prendre la maîtrise de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Quoi qu'il arrive, c'est toujours juste. Donc, prendre
prenez vos responsabilités tout en décuplant, je dirais, vos efforts pour trouver des solutions. Ça, c'est vraiment la bonne manière de faire à mon sens. Donc, l'option 1, soit on choisit de perdre son temps et son énergie à ruminer la malchance, le truc qui n'arrive pas comme il faut, soit on concentre nos efforts à rechercher le cadeau, l'opportunité derrière la difficulté ou le retard et de se mettre dans la bonne énergie pour transmuter ce qui vient de se passer. Donc, en cas de doute, posez-vous 2 questions. Quand vous avez un doute par rapport à un choix que vous devez faire, est-ce que cette décision, même inconfortable, parce que souvent les décisions, c'est de passer à l'action, ça veut dire qu'on sort de sa zone de confort. Donc, quand on sort de sa zone de confort, ce n'est pas toujours agréable. Est-ce que ça va me rapprocher de ce que je veux être? Ça, c'est la première question à vous poser. Je vous invite à la noter. Et la deuxième, qu'est-ce que ferait la personne que je veux devenir, donc celle sur laquelle je suis en train de travailler, dans cette situation? Ça aussi, c'est assez intéressant. C'est de se placer dans la peau presque de quelqu'un d'autre, de celle qu'on veut devenir demain. Je dis n'importe quoi, on choisit d'être quelqu'un qui ne s'énerve plus, par exemple. Bien de se poser la question de quel choix je ferais si j'étais quelqu'un qui ne m'énerve plus. Ah bah ouais, du coup, je ferais comme ça. Un petit peu aller dans le meuble. Dans le meuble blanc, vous faites. Ouais. Ouais, mais ils ont Scooby-Doo. Oui, vas-y. Oui, mais je ne sais pas mettre Scooby-Doo. Tu me l'amènes, je te la mettrai. Okay. Être responsable, c'est donc parfois être inconfortable, mais c'est la condition indispensable pour réussir et être épanoui. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour doper maintenant notre productivité. Maintenant qu'on sait que d'abord, le principal, c'est de venir travailler soi-même, son intériorité. Donc, voici un plan d'action efficace pour être plus productif, plus motivé et plus énergique. Donc là aussi, je vous invite à prendre des notes. Hop, je vous demande 2 petites secondes. C'est qui? C'est mon travail. Okay. Mais moi, je croyais que tu parlais à quelqu'un. Mais je parle à quelqu'un. Il y a plein de filles. Tu les vois pas? Bah oui. Tiens, voilà. Attends, mets-toi là. Il y en a beaucoup, dis donc. 1, 2, 3, 4. Hello. Coucou. Et il y a quoi là-dessous? Ça, c'est Sabine, Vanina et Françoise, mais elles n'ont pas mis leur caméra, alors on ne les voit pas. Mais elles sont là. Ok, moi, je suis en train de me démolir. En train de te démolir. Attends. Pourquoi ça marche pas? Mais c'est Scooby-Doo? Non, c'est Netflix que tu veux regarder. Oui. C'est ouais, tiens. Merci. Merci. Bye bye. Bisous. Allez. Oui. Bye bye. Bye bye. Ferme la porte, mon cœur. Merci. Désolée. Hop. Alors, tac. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand on essaye de s'organiser en reposant que sur de l'autodiscipline, bien c'est très difficile parce que ça demande toujours des efforts, de forcer. Voilà, faut se battre pour essayer de changer de comportement. À la moindre baisse de motivation, d'énergie, toutes nos bonnes habitudes, ça retombe à l'eau. On essaye une nouvelle méthode, et puis on la garde pendant quelques jours, et puis après on n'y arrive plus. Et on a l'impression qu'on n'est pas fait pour être organisé et que les autres y arrivent. Donc, on va essayer de trouver d'autres principes pour sortir de l'autodiscipline. Donc, ces astuces pour changer, on va changer l'environnement, comme les mauvaises habitudes. On va travailler avec des checklists, pas les to-do list, ce n'est pas la même chose, on verra la différence. Et ça permet de faciliter la prise des bonnes habitudes. Et ensuite, c'est la gestion des priorités. Et ça permet de maintenir l'énergie, la concentration et l'inspiration. Donc, étape 1, c'est utiliser son environnement. Qui est-ce qui a déjà mis son réveil et puis, une fois que le réveil sonne, on l'éteint et on reste au lit? Qui c'est qui a déjà fait ça?
Allez, je sais que vous l'avez tous C'est ce fait. qui m'est arrivé ce matin. Vous l'avez toutes fait, je le sais, c'est sûr. Donc, il y a une Non, mais technique. vie passée, oui, mais pas maintenant. Pas Comment dernièrement. Je dis oui, ça c'est arrivé effectivement, mais avant. Ça, c'était avant. Ah ben, c'est bien. Mais il y en a peut-être pour qui ça arrive encore maintenant, parfois. Et c'est pas grave. La technique là que je vous propose, c'est en fait pour se lever dès la première sonnerie, ben c'est utiliser son environnement, c'est-à-dire mettre son portable ou son réveil loin du lit. Vous êtes obligé de vous lever, mettons, vous le mettez à la porte d'entrée de la chambre ou juste dans le couloir ouvert, donc suffisamment fort pour que ça vous réveille et que vous soyez obligé de vous lever. Et là, il y a peu de chances qu'une fois que vous êtes debout, que vous alliez vous recoucher. Parce que le plus dur dans le réveil, par exemple, c'est de sortir du lit. Donc, c'est un peu comme l'exercice, quand on veut faire de l'exercice physique, le pas le plus dur, c'est d'enfiler ses baskets. Ce n'est pas de sortir. En général, une fois qu'on a enfilé ses baskets, c'est rare qu'on les renlève et qu'on reste à la maison. D'accord? Donc ça, c'est purement et simplement utiliser son environnement. L'étape 2, c'est protéger votre temps. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on est aujourd'hui victime vraiment de beaucoup trop d'interruptions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'on est interrompu, pendant plusieurs minutes, à regarder un mail, regarder une notification Messenger, etc., eh bien, il nous faut en moyenne 23 minutes, c'est énorme, pour retrouver notre niveau de concentration après. Donc, ça, c'est des études qui ont été menées. 23 minutes, c'est énorme. Et quand on alterne plusieurs tâches, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs tâches en même temps, hein, hop, tiens, je fais un petit peu de ça. Ah oui, tiens, j'ai reçu un mail. Ah oui, il me demande telle chose, une facture. Hop, bon, ben, je vais la faire, je serai débarrassée. Eh bien, il vous faudra entre 25 et 100% de temps supplémentaire pour venir à bout de toutes les tâches. Alors qu'on va apprendre qu'en cloisonnant des tâches, eh bien, on sera beaucoup plus productif. Donc, évidemment, vous avez le droit de vous déconnecter par moment. Il n'y a rien d'urgent qui nécessite que vous soyez toujours connecté, même pour vos clients. Mais je dirais que c'est même plus qu'un droit, c'est aussi nécessaire pour être plus efficace. Au même titre qu'aujourd'hui, ce que font la majorité du monde médical par rapport au virus, ils se protègent, hein, ils se mettent un masque, ils se mettent une visière. Eh bien, vous, que par exemple dans le monde énergétique, on se met dans sa bulle énergétique pour se protéger des ondes négatives, pour se protéger de la négativité des autres, etc. Eh bien, c'est pareil, vous, dans votre quotidien, vous devez apprendre à vous mettre dans votre bulle. Et pour ça, eh bien, je vous invite dès maintenant à désactiver les notifications de ces chronophages de temps, de désactiver vos notifs sur votre smartphone et sur votre ordinateur. Ça, c'est vraiment important. Et moi, je vois le temps que je passe à aller voir dès que j'ai une notif sur Facebook, etc. Et ça, c'est fini maintenant. Ça, il faut vraiment apprendre à couper, sauf quand vous êtes dans le mode, là, je suis sur les réseaux sociaux, je fais le travail que j'ai à faire sur les réseaux sociaux. Sinon, il faut vous en couper. OK? Ça, c'est vraiment important. Vous allez gagner plusieurs heures par jour. Vraiment. Donc, pour ceux qui se disent, oui, mais j'ai des clients à gérer, je dois être disponible, ou ceux qui travaillent en équipe, en fait, non, vous n'êtes pas obligé d'être disponible pour tout le monde tout le temps. En fait, en faisant ça, on se dessert soi et on dessert les autres. Parce qu'en leur répondant tout de suite, eux aussi, ils sont de nouveau coupés dans ce qu'ils font. Et vous avez mieux fait de dire, par exemple, aux gens avec qui vous travaillez ou à vos clients, que vous regardez, par exemple, vos mails 2-3 fois par jour et vous donnez les horaires à laquelle vous regardez vos mails parce que vous avez besoin d'être beaucoup plus concentré et d'être plus productif et donc de leur donner plus de valeur finalement, ils vont parfaitement le comprendre. D'accord?
Donc, tu es 2 fois plus performant dans les tâches importantes quand tu es 100% concentré et bien plus performant dans les échanges avec les autres aussi, bien plus disponible parce que tu es vraiment disponible ici et maintenant pour eux quand tu t'es octroyé ce temps pour ça. Que quand on est en fait interrompu sans arrêt, à un moment donné, on exécrable parce que voilà, ça nous gonfle. L'étape 3, utiliser donc les checklists. Alors, les checklists, ça a été, il y a eu des études de menées notamment dans le médical et je ne sais plus dans quel autre truc j'avais pris ce poste-là. Notamment, là, les hôpitaux ont mis en place un certain nombre de checklists et que ça a diminué de 36% les complications post-chirurgie et que des morts dues à des erreurs humaines ont baissé de 47% grâce à des checklists. Donc, alors la checklist, ce n'est pas la to-do list. La to-do list, on liste tout ce qu'on a à faire. Ce n'est pas ça du tout. La checklist, c'est de dire, voilà, pour être performant, eh bien, j'ai besoin le matin de me lever à telle heure. Ensuite, je vais avoir besoin d'une demi-heure de mon temps pour faire une méditation et peut-être mettre de la musique pour me mettre en énergie. Je sais que ça va me mettre dans les bonnes conditions pour travailler. Ensuite, ma checklist, c'est, par exemple, ça peut être de dire, la veille, j'ai fait la liste des tâches pour la journée. Et ça, c'est une checklist, c'est quelque chose qui est constant en fait. Est-ce que vous voyez la différence? Qui c'est qui utilise ça? Je commence à l'utiliser pour ma part parce que pour l'entretien de ma maison, je suis rentrée dans un groupe qui utilise ces méthodes-là en fait. Le cloisonnement de temps et aussi la checklist, enfin la liste de choses à faire hebdomadaires, quotidiennes, mensuelles, etc. Ouais. Ce qui permet de venir à bout Alors ça, on va le voir après, c'est une autre liste. Ce que j'ai à faire, c'est avec les priorités, etc. Mais la checklist, c'est vraiment le truc. Est-ce que j'ai fait ça dans ma journée? Parce que je pense qu'on doit, dans chaque journée… non, mais c'est bien ça. Hein. C'est checklist. Hein. Je ne te parle pas de priorité. Hein. C'est bien de noter les rituels qu'on doit avoir dans sa journée pour faire ce qu'on doit faire quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement. Parfait. Voilà. Donc, c'est bien la checklist. Donc, vous êtes combien à l'utiliser? 1, 2, 3. D'accord. Commence. Donc, je vous invite vraiment à prendre un temps aujourd'hui pour faire votre checklist de qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour vous assurer qu'à la fin de la journée, vous ayez eu du temps suffisamment pour travailler sur ce qui est important pour vous, c'est-à-dire votre objectif perso et votre objectif professionnel. Et quelle est la checklist quelles sont les choses que vous devez mettre en place pour qu'à la fin de la journée, vous soyez fiers de vous et que vous soyez content de dire, voilà, j'ai fait la journée idéale. Enfin, en tout cas, je suis heureuse, je suis fière de moi. L'étape 4, là, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est définir vos tâches et vos priorités. Donc, quand on essaye de tout faire, comme avec les to-do list, on a la sensation de jamais en faire assez. On a d'abord des journées de dingue. On n'avance pas forcément, parce qu'on fait plein de petits trucs. Et on est sans cesse en train de se juger, de se dire « Oh là là, je n'ai pas fait assez, ou ci, ou là. Hein ». Ça, moi, je passais 80% de mon temps à travailler. Et pourtant, il y a eu des périodes où, malgré ces 80%, et je passe sur une journée de 24 heures, mes projets n'avançaient pas parce que je me laissais tout le temps perturber par les notifications, parce que je n'avais pas défini les priorités, que j'essayais de faire plein de petites choses en même temps, en me disant si j'essaye de faire ça, j'aurais l'impression d'avoir abattu des tâches, mais pour autant, ce n'étaient pas les tâches importantes et à la fin de la journée, je n'étais pas satisfaite et je n'avais pas vraiment avancé pour ce qui est important. Est-ce que vous connaissez la matrice d'Eisenhower? C'est un outil vraiment très, très bien pour être productif.
Donc, je vous invite à, bon, vous verrez, il y a le document juste après, à créer 4 cadrans. Donc, le cadran 1, c'est les tâches qui sont… Pardon? Les tâches qui sont importantes et urgentes. Ça, c'est… Voilà. Le cadran 2, c'est les tâches qui sont importantes mais non urgentes. Le cadran 3, c'est les tâches qui sont non importantes mais urgentes. Et le cadran 4, rouge, non importantes et non urgentes. Donc, autant vous dire que celles-là, effectivement, elles peuvent être abandonnées. Le cadran 3, elles peuvent attendre, voire même, elles peuvent être déléguées. Et souvent, le cadran 1 et le cadran 2, ben, ce sont les tâches que vous avez à faire vous-même et qui sont à faire en priorité, puisque c'est les tâches qui sont importantes. Et les autres, vous allez pouvoir, quand elles sont urgentes, commencer à les planifier. Les tâches indispensables, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce cadran 1, 20% de vos actions produiront 80% des résultats que vous attendez. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Si vous ne connaissez pas la loi de Pareto, je vous invite à aller la voir. Moi, j'en parle dans le programme BEST, dans le module 1. Ce sont vraiment voilà, 80% des actions qu'on fait vont obtenir 80% des résultats. Et les 80% d'autres vont vous permettre d'atteindre 20% de résultats. Donc, autant dire que ce n'est vraiment pas le nécessaire. Il vaut mieux utiliser 20% de son temps pour obtenir 80% de résultats plutôt que l'inverse. Et donc, pour ne faire que 20% de ces actions, eh bien, vous devez identifier les tâches les plus rentables, les plus importantes, les plus essentielles pour vous et pour votre activité. Et n'oublions pas que parfois, les tâches qui vous semblent les moins importantes, comme faire la méditation, c'est ce qui va vous mettre dans une meilleure concentration et qui va vous permettre d'atteindre plus de résultats. Donc, prenez du temps pour planter et cultiver ce que vous voulez récolter. Et ça se fait dans les tâches indispensables. Tout ce qui se matérialise à l'extérieur vient de l'intérieur. D'où l'importance de travailler sur vous. Voici donc ce que je vous propose de faire. Vous pourrez l'imprimer. C'est de chaque semaine d'avoir uniquement ça. Déjà, si vous utilisez que ça et votre checklist, vous êtes déjà super. Pas la peine de vous en mettre de partout. Donc, vous allez venir classer les tâches importantes et urgentes, les tâches importantes et non urgentes, ce qui est non important et urgent, et ce qui est non important et non urgent. Et puis, vous allez voir ici comment après, vous allez pouvoir déléguer ces tâches-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes performantes ne cherchent pas à tout faire. Elles font uniquement les choses importantes. Donc, quand tu as identifié et que tu travailles principalement sur ces choses importantes, tu es soulagé parce que tu sais faire la différence facilement entre l'essentiel et le superflu. Tu es plus zen, tu vois beaucoup plus clair dans ta vie pro. Petit message. Non, mais je ne peux pas le lire. Quand tu finis ta journée, tu savoures, hein, tu es fier de toi. Voilà. Et de semaine en semaine, tu vois tes progrès et tu as vraiment ce sentiment que tu avances sur ton projet, sur les choses qui sont importantes et tu te sens vraiment accompli. Donc, pour savoir très facilement, il faut définir vos priorités pro et perso et également les tâches que vous pouvez déléguer. Ok, on a vu tout à l'heure quelle est la tâche, quel est mon premier projet pro, quel est mon projet le plus important perso. Et ensuite, voyez un petit peu ce que vous pouvez déléguer. L'étape 5, ça aussi c'est très important, c'est définir votre temps pour votre objectif. Combien de temps j'ai besoin pour atteindre mon but? Par exemple, vous êtes fixé comme objectif de faire votre webinaire, par exemple, ou de faire votre webinaire automatisé. Combien de temps vous vous êtes mis pour atteindre? Et vous allez calculer le temps objectif. Pour le calculer, vous devez diviser votre objectif en un ensemble de tâches. Donc, grâce au programme BEST, c'est facile parce que vous avez toutes les tâches
qui vous sont donnés. Vous avez un plan, donc vous pouvez très bien voir toutes les tâches que vous avez à accomplir et vous allez vous définir un temps pour chaque tâche. Vous allez estimer le temps nécessaire et le temps objectif, c'est la somme de tout le temps que vous allez avoir pour réaliser toutes ces tâches. Donc, mettons, vous allez vous dire, bon, pour faire le module 1.1, je vais prendre 30 minutes, etc., etc. Et à la fin, vous allez faire votre total, vous allez dire, il me faut tant d'heures. Donc, tant d'heures, eh bien, pardon, je vais m'octroyer pour ce temps-là, par exemple, 3 heures par semaine, 4 heures par semaine, 5 heures par semaine. Ça, c'est à vous de voir en fonction du temps que vous avez et que vous voulez y accorder. Mais le fait de pouvoir commencer déjà à vous mettre un temps objectif et de pouvoir le mettre à chaque semaine ou à chaque jour, ça va vraiment vous permettre d'organiser votre temps, puisque là, on va, dans l'étape 6, définir les temps de chaque journée. Donc, par exemple, dans la phase d'action, combien d'heures je vais consacrer à la réalisation de mes objectifs chaque semaine. Donc, quand je suis dans la phase d'action webinaire, eh bien, voilà, combien de temps je me donne par semaine ou par… après, vous pouvez le définir par jour, on l'a vu. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ça. C'est, vous avez votre journée et vous dites, bon, ben voilà, de telle heure à telle heure, je travaille sans avoir défini vos blocs de temps, parce que ça, ce n'est pas du tout productif. Parce que si vous faites ça, vous allez vous recommencer à gérer des urgences, un peu comme les pompiers. Vous allez passer du temps à faire un petit peu de ci, un petit peu de ça. Vous n'allez avoir aucun recul. Et à la fin de la journée, vous allez avoir l'impression de ne pas avoir avancé. Donc, créez-vous des blocs de temps. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une journée, on a un cycle de concentration. On n'est pas concentré de la même façon. On a un cycle d'énergie, un peu comme le cycle des saisons, etc. Mais dans la journée, c'est exactement la même chose. Je ne vous apprends rien, vous en êtes certainement déjà rendu compte qu'à midi, vous aviez la pêche, à 8 heures, vous aviez la pêche, et puis qu'à midi, là, vous avez une baisse glycémique, vous avez faim, etc. Qu'après, tout de suite après manger, souvent, il y en a qui ont une petite baisse d'énergie, qu'on a besoin de se remettre en énergie, soit en faisant une petite sieste, soit en allant faire un petit peu de sport. Donc, vous allez organiser vos journées exactement en fonction de ces cycles-là. Vous devez travailler en session de travail et ce qui est très important, c'est d'inclure des pauses dans vos journées. Donc, voilà à quoi doit ressembler un petit peu votre agenda. C'est de telle heure à telle heure, je vais me mettre sur mon objectif ça. Là, je vais faire un petit peu de multi-activité. Par exemple, je vais répondre à mes mails. Là, je vais faire un peu de réseau social. Là, je vais déjeuner, etc. Voici ce que je vous propose. Soit vous faites des blocs de temps, 60 minutes et 30 minutes de pause. Donc, entre les deux, vous pouvez prendre quelques minutes pour changer de tâche, évidemment. Prendre une minute pour aller prendre un verre d'eau, évidemment. Soit vous travaillez 90 minutes et après, vous faites une pause de 30 minutes. Soit vous travaillez 45 minutes, une pause de 5 minutes, encore 45 minutes et après une vraie pause de 20 minutes. À vous de voir, vous pouvez essayer de tester. Je vous invite à mettre un réveil pour faire ça, une alarme sur votre téléphone, c'est la seule que vous allez laisser activer. Vous pouvez faire des essais, essayez 1 heure, une petite pause, 1 heure, 30 minutes, essayez 45, 5, 45, 20 et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Il faut faire des tests. La productivité ne peut être vraiment efficace que si vous régénérez vos batteries, c'est-à-dire si vous reprenez de l'énergie. Ça, c'est très, très important à comprendre. On a trop l'habitude de bosser en fait pendant 3 heures. Là, on ne fait pas de pause ou pas de choses de façon très consciente. Faites-le de façon organisée. Ça peut faire partie de votre checklist. J'organise mon temps avec des blocs de temps. Et je choisis quel bloc de temps me va le mieux. Ensuite, important, couper net et changer de canal. C'est-à-dire que quand vous allez faire une session de 60 minutes, puis après une autre session de 60 minutes, eh bien, vous devez changer d'activité. Si vous avez travaillé sur votre ordinateur, par exemple,
sur votre webinaire pendant 60 minutes, allez pas travailler sur un autre truc sur l'ordinateur. Faites autre chose. Peut-être à ce moment-là, tournez des vidéos avec votre téléphone ou écrivez faites-vous une liste des contenus que vous devez écrire, par exemple. D'accord? Utilisez également votre corps pendant les pauses pour retrouver de l'énergie. Donc, on le fait par exemple tous les lundis matins avec le Pick-State de mettre de la musique. Vous pouvez danser, vous pouvez faire des respirations. Utilisez votre corps pour vous régénérer parce que c'est lui qui va vous donner le plus d'énergie. Donc, respiration, méditation, allez faire une petite marche pendant votre pause de 20 à 30 minutes, c'est parfait. N'essayez pas, quand c'est une pause, hein, c'est pas je vais faire, tiens, je vais faire un peu de réseaux sociaux, je vais aller faire mon Facebook. Vous ne faites pas de coupure là. Et si vous ne faites pas de coupure, vous êtes en train de surcharger votre mental et du coup, vous ne vous redonnez pas d'énergie. Et si vous ne vous redonnez pas d'énergie, sur le second bloc de temps sur lequel vous allez travailler, eh bien, vous n'allez pas avoir toute l'énergie nécessaire et vous allez être moins productif. Moi, ça a été super dur à faire ça. J'ai pris pendant 6 mois une coach productivité pour ça, pour retrouver l'énergie, etc. Et elle me faisait faire ça. Elle me faisait faire, voilà, tous mes 2 blocs de temps, je devais aller marcher un quart d'heure dehors. Au début, je peux vous dire que j'y allais en traînant les pieds. Et après, au bout de quelques jours, je me suis rendu compte à quel point j'avais avancé dans ma journée et à quel point je me sentais mieux. Je finissais ma journée, je n'étais pas complètement vidée et j'avais fait plus de choses que lorsque je restais 3 heures devant l'ordinateur. Donc, testez-le et vous verrez. Un truc capital que je n'ai pas fait pendant j'arrive plus à parler, pendant trop longtemps, c'est couper complètement au moins une journée par semaine. Allez faire autre chose. Alors là, je vous ai mis des exemples, voilà, d'aller faire du golf, d'aller faire un spa, etc. Mais ça peut être que passer une journée avec votre famille, avec votre chéri pour aller marcher, aller faire du Scrabble, peu importe. Mais pendant une journée, vous ne pensez plus au boulot et vous faites complètement autre chose. Ça, c'est capital. Et vous verrez que vous allez retrouver beaucoup plus d'énergie et que si vous avez plus d'énergie, vous serez plus productif pour les 6 jours qui vont rester dans la semaine. Et l'étape 8, la dernière étape, c'est vérifier votre cap régulièrement, comme le fait un capitaine de bateau. Donc, vérifiez que vous utilisez bien votre checklist et que vous n'êtes pas sur votre autodiscipline. Utilisez tout ce que vous avez et voir si les résultats, effectivement, sont au rendez-vous. Et pour finir, je voulais vous donner 5 astuces pour être encore plus productif. Je vous avais dit que je vous avais préparé plein de trucs. 1, préparez votre journée avant de la débuter. Ça augmente considérablement votre productivité. Je vous invite même à le faire la veille. Comme ça, au moins, vous avez préparé votre journée, vous avez préparé votre bloc list, vos blocs de temps et vous savez exactement ce que vous avez à faire et vous démarrez directement. Tous vos blocs de temps doivent être remplis. Alors, ça ne veut pas dire remplis par le travail, ça veut dire être remplis par vos pauses, tout ce qui est bon pour vous. Donc, vous y incluez faire mon repassage, aller me promener, lire pendant une demi-heure, voilà. Donc, l'hygiène, enfin, faire ma toilette, mon rituel du matin, etc. Commencez votre journée par les tâches les plus pénibles. Parce que votre énergie est au maximum en début de journée et du coup, faire par exemple des choses qui vous sont pas faciles, par exemple, ça peut être la compta ou des choses qui sont pas simples, qui vous demandent de l'énergie sur lesquelles vous avez tendance à procrastiner, eh bien, si vous les mettez en début de journée, du coup vous allez avoir plus d'énergie, ça va être plus simple de les faire en début de journée. Et puis, si vous les réservez en fin de journée, comme je vous l'ai dit, vous aurez tendance à ne pas les faire, justement, à les repousser. Faites au minimum une chose par jour qui vous procure du plaisir et de la joie.
Ça, c'est hyper important de remettre de la joie et du plaisir dans toutes nos journées. Donc, si vous aimez lire, eh bien, et que vous êtes frustré parce que vous ne trouvez plus le temps de lire ou d'aller marcher ou d'aller dans le jardin, etc., eh bien, dans votre bloc de temps, vous allez avoir cette chose-là qui va être notée. Terminez votre journée en répondant à cette question. Qu'est-ce qui m'a rendu, qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Et là, c'est la meilleure façon bien, de cultiver la gratitude, de cultiver la pensée positive et du coup, la motivation de continuer. Parce que si vous vous rendez compte que ça vous rend heureux de faire ça, que vos journées, bien, elles se passent comme vous avez envie qu'elles se passent, et bien du coup, vous aurez envie de continuer sur le plus long terme et non plus, encore une fois, travailler sur l'autodiscipline. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que vous arriverez à être 2 fois plus productif dans votre activité tout en profitant de la vie en utilisant ces méthodes-là? Je vous écoute. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous pensez que ça va être plus productif pour vous? Je suis persuadée de l'efficacité de la méthode. Mais là, tu vois tout de suite ce qu'il me dit. Parce qu'il y a plein de choses que j'utilise déjà ou partiellement. Mais pour bien le faire, en fait, il faut du temps. Alors, c'est une super bonne remarque, Erika. Reine, pardon. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre un temps dans votre bloc de temps. Reprendre, je vais vous envoyer le PDF, je vais le faire, je vais vous le poster là sur le groupe. Et de prendre le temps de vous organiser. De faire votre checklist, de dire voilà ce qui est important, voilà les choses importantes que je retiens et que je vais mettre en place. Vous allez prendre peut-être 1 heure pour faire ça, ou 1h30, peu importe, c'est pas grave, mais ça sera fait une bonne fois pour toutes. Vous allez imprimer le cadran, vous allez en imprimer 4 ou 5 là, pour les 5 semaines, 6 semaines qui viennent, d'accord? Vous allez remplir déjà celui de cette semaine. Et vous faire votre checklist. Votre checklist, ça va être un peu le résumé de ça. Et voilà, passez un temps pour faire ça et après, ça sera fait, ça sera imprimé. Votre checklist, elle sera imprimée. Vous n'aurez plus qu'à la regarder tous les soirs et le matin pour que ça rentre, que ça soit de façon automatique. N'essayez pas de vous faire une checklist de 250 choses. Hein. Ça ne sert à rien. Une checklist de 5, c'est déjà pas mal. D'accord? Et de faire toujours un mix entre votre activité, ce qui est bon pour votre activité et ce qui est bon pour vous. Sans dit en passant, les deux sont liés, puisque si vous faites des choses pour vous, ça sera bon pour votre activité. De partager, mais prendre un temps, là, maintenant, pour faire ça. Parce que si vous le reportez à plus tard et vous essayez demain de vous dire, oh là, qu'est-ce qu'elle a dit, Sonia, au fait, déjà? Non. Reprenez le PowerPoint, enfin le PDF, et vous allez vous noter toutes les choses importantes pour les mettre en place. Qu'est-ce que tu en penses? Perso, là, je me dis que oui, 1 heure, 1h30 dans la journée, je peux me le noter. Mais à mon avis, il va falloir que je me le note 2-3 fois dans la semaine pour être sûre d'avancer concrètement sur cette méthode-là. Une fois que tu auras fait tes tâches, une fois que tu auras fait tes blocs de temps et que tu auras fait tes tâches pour la semaine, tu n'auras plus besoin d'y revenir. Parce que d'autant plus que si tu as déjà un rituel en place, oui. Tu vois, ton rituel, il est déjà créé. Donc, tu n'auras plus qu'à le rajouter dans ton bloc de temps, c'est tout. Mon rituel, tu sais ce que c'est. Donc, dans ta checklist, tu vas remettre juste mon rituel de 7h à 8h, il est ça. Donc, ça, c'est déjà fait. D'accord? Et après, tu vas dire, bon, ben voilà, je vais essayer la méthode 60-30, par exemple, au niveau de mes blocs de temps. D'accord? Et dans tes tâches, quand tu auras défini tes tâches importantes et urgentes, tâches importantes, non urgentes, eh bien, tu vas les mettre dans ton bloc de temps.
Ok. C'est juste le temps de se poser. Il faut juste le temps d'avoir le PDF sous les yeux, d'avoir les priorités en disant ma priorité, c'est de créer mon bloc de priorité, ce qui est important, ce qui n'est pas, mon bloc de temps, en prenant compte que je dois couper mes distractions, prenant compte de ça, de ça, de ça. Mais là, par exemple, aujourd'hui, dans les tâches que vous devez faire, c'est vous allez faire tout de suite bloquer toutes les notifications portable, ordinateur. Déjà, rien que ça, vous allez gagner un temps de fou. Hein. Et vous allez… Oui. Non, j'allais dire juste que sur l'ordinateur, quand tu bosses sur l'ordinateur, même en enlevant les notifications, tu vois une fenêtre qui s'ouvre et qui donne l'info qu'il y a quelqu'un qui t'envoie quelque chose. Quoi. Mais bon. Alors, vous avec Olivier, ça, je pense que tu peux le bloquer. D'accord. Là, vous pouvez mettre un mot à Olivier pour savoir si c'est possible. Je pense que c'est possible. Ouais, parce que moi le mien sans ouvrir Facebook, quand j'allume mon ordinateur, on me notifie les messages que j'ai reçus. Eh bien, c'est parce que tu as les notifications d'allumer. Donc, il y a un paramétrage à faire pour les supprimer. Moi, je n'ai pas les notifications. Quand mon Facebook n'est pas allumé, je n'ai pas les notifications. Ok. Bon, je vais chercher. Okay. D'accord? Et ça ne sonne pas chez moi, par exemple. Sur mon ordinateur, le Facebook, ça ne sonne pas. Donc, si tu n'as pas envie de chercher, de perdre du temps à chercher, demande à Olivier. Okay. Vous pouvez poser la question à Olivier ou à Adrien. Mais je pense qu'Olivier le sait. Hein. Ok. D'accord? Mais ça, rien que ça va vous faire gagner un temps de fou. Hein. D'accord? Ok, ça marche. Là, je dirais que maintenant, ce que vous avez à faire, c'est de passer à l'action. Je vais vous envoyer, je finis juste le petit PowerPoint parce qu'il est fini. Donc, la seule chose à faire, c'est de passer à l'action et puis de venir imprimer ou le regarder parce que l'imprimer, ça va vous bouffer beaucoup trop d'encre, mais de le reprendre en format PDF sur l'ordinateur pour faire votre petit planning à vous. Ok, ça marche. Mais des fois, je comprends tout à fait parce que chaque fois qu'on fait, par exemple, en début d'année, quand on fait notre tableau de vision, même quand on fait, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on fait avec la loi de l'attraction ensemble, on se dit, ah, c'est bon, encore un travail à faire. Sauf qu'à un moment donné, ça donne plus de visibilité, ça permet de se poser, encore une fois, parce que la productivité, il vaut mieux s'y poser plusieurs fois et avancer et être plus productif qu'à ne pas faire et à continuer les mauvaises habitudes qu'on a. Moi, je sais, hein, le temps que j'ai perdu ces dernières années et même ces derniers mois à ne pas être totalement bien organisé est bien plus important que le temps que j'ai pris pour organiser mes blocs, faire mes priorités chaque semaine. Il y a ça, je vous en avais déjà parlé, il y a un bouquin qui est génial, bon, qui est un peu cher, mais vous pouvez commander, c'est le M3 Journal. Oui, je l'ai. Attends, là, avec le… Non, là, il ne veut pas que tu nous le montres. Il faut que je le mette comme ça. Ça y est. Il faut que je le mette sur moi, sinon il ne le prend pas. Le M3 Journal, c'est un petit bouquin, voilà. Vous l'avez pour 3 mois, pour 6 mois, je crois. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet d'organiser vos blocs de temps. Ça vous permet de prendre des notes sur les tâches qu'on a à faire, le temps qu'on y met, la priorité qu'on y met. Ça, c'est pas mal. Encore une fois, pour travailler le mieux possible, je vous avais mis à disposition un petit tableau en Google, en Excel, Google Chrome, là, partagé. Travaillez avec votre binôme. Restez pas seul. Continuez votre rendez-vous hebdomadaire ça vous oblige. Ça vous oblige à dire « Ah oui, cette semaine, il faut que je fasse ça. Oui, je vais… voilà. Voilà les 3 tâches importantes que je vais faire pour le perso et pour le pro.
Seul, c'est le meilleur moyen qu'à un moment donné, on lâche l'affaire. Ensemble, on est plus fort, on va plus loin et plus longtemps. Hein. D'ailleurs, je le vois quand vous commencez à partager comment dirais-je, par exemple, quand vous partagez des réussites sur le groupe, ben, il y a une émulsion et souvent, dans la même foulée, il y en a d'autres qui repartagent d'autres choses. Oh, ben, moi, j'ai eu ça, parce que du coup, ça nous remontre que c'est possible. Et le fait de travailler à deux, ça va être exactement la même chose. Vous allez vous entraîner. Vous allez venir activer votre motivation. C'est important. Hein. C'est vraiment important. OK? Est-ce que ça vous a apporté des pistes de travail? Est-ce que vous allez le faire, ce travail-là? Oui, moi, j'ai l'intention de le faire, tout à fait. Ça me donne des pistes pour me cadrer, justement, pour ne pas me Pas diversifier. s'éparpiller avec des trucs. Souvent, on se rend compte que la tâche que vous allez avoir mis, parce que quand on fait des to-do list, on va avoir tendance à vouloir tout faire. Le pire des choses, c'est que souvent, on va faire les tâches les plus faciles. On ne les fait pas forcément par le bon ordre. On va faire les tâches les plus faciles ou celles qui sont le plus rapides, d'accord? Sauf qu'à la fin de la journée, ben, on n'a pas avancé sur ce qui était vraiment important. Et ça, moi, je le vois souvent. Hein. Et donc, ce qui est important dans votre business, c'est vous et c'est ce qui va être rentable pour vous. C'est-à-dire ce qui va vous permettre vraiment d'avoir le sentiment que le travail que vous avez fait rapporte ses fruits, comme un agriculteur qui plante ses graines et qui voit pousser son blé, ses haricots, etc., etc. Et le fait de travailler en binôme, là-dessus aussi, ça va vous permettre aussi de vous faire un feedback sur vos résultats. Et vous allez pouvoir aussi un petit peu vous booster en disant ouais, mais là, tu sais, avec Sonia, ce qui est important dans le truc, c'est le nombre de contacts, le nombre de sessions stratégiques qu'on propose, etc. Tu en proposes combien, toi? À combien de personnes tu vas aller parler? Parce que vous savez que c'est proportionnel, hein, c'est tout dans l'univers et des maths, et votre business, il n'échappe pas non plus aux maths. Donc, dans les tâches importantes et urgentes, il y a aussi avec qui je vais pouvoir discuter, avec qui je vais inviter à une discussion avec moi où je vais pouvoir lui parler de ce que je fais. Que ce soit pour l'énergétique, pour les animaux, pour la sophro, etc. Okay. Voilà, les amis. Bon, je transforme vite ce fichier en PDF. Yes. Je vous le mets sur le groupe Messenger du groupe. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous invite vraiment à prendre un temps pour travailler sur votre productivité et comment vous allez mettre ça en place de façon facile, pas une usine à gaz. Commencez tranquillement. OK? Okay. On en reparle la semaine prochaine en fonction de ce que vous aurez fait, là où ça bloque ou pas. Okay. C'est top. Merci. Bisous, super. Merci, bisous. Ciao, bonne semaine. Bisous, bonne journée.